La première question orale est posée par Monsieur Pascal Julien. Elle concerne le PAEJ. Je vous rappelle que les questions orales n'entraînent pas de débat, mais une question, une réponse et éventuellement une intervention en réplique. Pascal Julien. Le point d'accès aux jeunes de l'association La Chapelle est en faillite, en liquidation judiciaire, depuis décembre 2014. Cela est dû à des difficultés financières diverses et variées, mais celles-ci ne sont pas l'objet de ma question. Et néanmoins, on peut préciser que ces difficultés sont devenues insupportable à partir du moment où il fallait en plus que cette association déménage, quitte son local de la rue Riquet pour celui de la rue Tchaïkovski. Je veux rappeler que jamais personne, ni aucun financeur, ni aucun professionnel n'a remis en cause la qualité du travail de cette association, très appréciée dans le quartier, et qui, chaque année, accueillait environ 700 jeunes et une centaine de parents. Sur ce total, 640 adolescents présentaient un risque relevant d'une orientation simple vers le droit commun, parce que c'était des problèmes de dispute avec les parents, ça pouvait être des problèmes d'IVG, de formation, de stage, de choses comme ça. Mais une soixantaine d'entre eux relevaient d'une prise en charge au long cours, pour cause de situations se traduisant par une perte totale de repères sociaux, rupture scolaire avant l'âge de 16 ans, accès à l'emploi très compromis, logement précaire, famille insuffisamment soutenante, consommation de drogue, prostitution, engrenage lié à l'implication dans les trafics menant à l'incarcération pour une vingtaine d'entre eux chaque année. Notons que, outre l'accueil et l'orientation, le recadrage de ces jeunes par les éducateurs, ça se traduisait de la part de ces adolescents par des insultes, des menaces proférées au nom de la religion et visant pêle-mêle les femmes, les juifs, les homosexuels, les institutions, et que tout cela faisait partie du travail quotidien des éducateurs du PAEJ qui parvenaient, à éviter quand même de nombreuses dérives, peut-être pas toutes, mais de nombreuses. Donc ma question est simple. Le PAEJ disparaît, les 700 jeunes sont toujours là, la soixantaine dont je viens de parler, toujours là. Quelle action la mairie conduit-elle pour permettre à ces adolescents et à cette centaine de parents de continuer à bénéficier d'une aide au moins aussi efficace que l'était celle du point d'accès aux jeunes? Cette question se pose avec acuité parce que, vu l'évolution du collège Daniel Mayer, dont on a déjà parlé ici, des jeunes du collège Daniel Mayer qui trouvaient un soutien dans le PAEJ. Où le trouveront-ils sans qu'il y ait de temps mort entre l'ancien et, j'espère, le futur système de traitement social, appelons les choses comme ça, de ces 700 jeunes? Ajoutons, pour finir, que les attentats du mois de janvier que nous évoquions tout à l'heure en début de séance créent un contexte qui attise, bien sûr, la réflexion des élus sur la disparition sèche de ce genre de structure. En effet, comme le rappelaient d'ailleurs Duška Marković et Loïc Lorenzini tout à l'heure, prévention et accompagnement psychologique doivent rester une priorité sans laquelle la réponse judiciaire et policière se révèle contre-productive. J'en termine, ça ne s'adresse pas au maire, bien sûr, c'est une question plus large. On a trouvé 732 millions d'euros depuis les attentats pour renforcer la sécurité. Combien a-t-on trouvé pour renforcer la prévention et l'éducation? Merci Pascal.
Le sujet étant très focalisé sur des questions sanitaires, c'est Dominique de Mangel qui répond à la fois sur le passé de cette association et surtout, bien sûr, sur le présent et les perspectives qui s'ouvrent pour répondre aux questions posées. Merci. Oui, alors d'abord, la question qui est posée me donne l'occasion quand même de rendre hommage au travail qui a été fait par cette association pendant de longues années et à rendre hommage aussi à l'engagement des habitants, parce que je rappelle que cette association est issue d'une initiative au départ d'habitants, une initiative de quartier, et qu'ils ont maintenu leur soutien à cette structure pendant toute la vie de cette structure. Donc je pense qu'il était important de les en remercier. J'aurais une petite remarque avant de passer à l'avenir sur les financements. Au cours de ce conseil, il a été fait allusion à 2 reprises à la nécessité d'avoir des financements pérennes pour les structures associatives. Je crois qu'il se dégage une forme d'accord sur la nécessité de trouver un système qui permette aux associations d'avoir une visibilité sur leur action. Il y a un deuxième type de sujet auquel d'ailleurs a été confrontée cette association, sur lequel il faudrait avoir une attention, qui est celui de la transversalité. Les actions qui étaient menées par cette association appartenaient à des secteurs un petit peu différents, des secteurs d'accompagnement de la jeunesse, des secteurs sanitaires, et les financements sont rarement des financements croisés pour des actions qui émargent en quelque sorte à des guichets différents. Donc au-delà du mécanisme des appels d'offres, il y a le mécanisme de la transversalité des financements et du fait de pouvoir avoir des actions qui répondent à une diversité d'objectifs. Donc, pour maintenant regarder le futur, bien évidemment, dès que nous avons eu l'information sur le fait qu'une liquidation judiciaire avait été demandée par les responsables de l'association, et après avoir attendu la décision du tribunal, bien évidemment, les responsables de l'association ont été reçus à l'hôtel de ville pour faire un point sur la manière dont eux-mêmes avaient pris un certain nombre de contacts avec d'autres acteurs sur la prise en charge immédiate d'un certain nombre de jeunes. Et deuxième volet, nous réunissons, et je tiens une réunion à cet égard dès vendredi, les différents acteurs de terrain, les différents acteurs du quartier, pour envisager les modalités de poursuite des différents types d'actions menées par l'association, car, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a une multiplicité d'actions qui étaient menées par cette structure associative. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité à la fois des représentants de la politique de la ville, des représentants des actions de santé et des acteurs aussi de jeunesse. Et d'ailleurs, mon voisin sera également à la réunion que l'on organise vendredi pour examiner la suite des actions que nous allons mener. Un élément d'ailleurs, nous avons déjà une proposition ou un élément de proposition de la part de la Maison des adolescents de Robert Debré qui nous a proposé de pouvoir conduire un certain nombre de permanences dans le 18e. Donc il nous appartient maintenant de voir comment ces permanences pourraient s'organiser, comment elles pourraient s'articuler avec les autres actions et qui pourrait en être le porteur. Donc c'est déjà un élément. Donc je pense qu'assez rapidement maintenant, nous allons pouvoir prendre la suite et surtout nous assurer, parce que je crois que c'est un élément essentiel, que les jeunes qui étaient dans les situations les plus difficiles, dans des situations de détresse, n'ont pas été laissés en déshérence par la disparition de la structure associative. Donc je suis assez optimiste sur le fait que nous pourrons assurer une prise en charge rapide des jeunes en question. Et nous veillerons aussi à ce que les différents soutiens de la structure associative maintiennent évidemment leurs efforts, aussi bien du côté de l'État, parce que cette structure avait bénéficié d'un accord d'emploi aidé, donc il est très important, puisque vous savez que ces accords sont donnés sur 3 ans,
qu'il puisse être maintenu pour la structure qui prendra la suite et que bien évidemment les efforts de la ville qui avaient été maintenus à leur hauteur antérieure se poursuivent aussi pour l'année à venir. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que ça entraîne un commentaire de quelques secondes de Pascal, Julien? Pour remercier Madame de Mangel de sa réponse, pour dire que je souhaite être tenu informé, parce que ce n'est pas la première fois que je pose une question sur le travail de cette association, mais j'ai rarement de l'information. Donc j'aimerais bien, dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs, que les élus, et je ne parle pas que pour moi, je pense que ça intéresse tout, enfin les élus, on ne peut pas suivre tous les dossiers, mais quand on est, un élu se dit intéressé par un dossier, il devrait recevoir de l'information sans avoir à se battre pour l'obtenir. Donc je souhaite être informé de la suite concernant la réponse qui sera apportée, non pas à l'association, parce que c'était pas ça l'objet de ma question, mais les enfants, les adolescents. C'était ça l'objet de ma question. Et enfin, je conclus en disant que j'ai bien conscience que la ville ne peut pas se substituer toujours à l'État. C'est pour ça que je m'étais permis une diversion tout à l'heure. Merci, mais je partage l'idée que personne n'a, notamment pas les élus, à se battre pour avoir de l'information, mais il n'est pas interdit d'avoir à la demander pour le coup, parce que ça, c'est quand même la meilleure façon d'avoir des réponses.